Nouvelle édition de Viva Événement, bonsoir à tous et bienvenue. À la une de l'actualité, aujourd'hui, insécurité. 3 jeunes individus pris en possession illégale d'armes à feu, un 22 mm, 35 calibre 12. Les détails dans cette édition. Prochaine rentrée scolaire, le MAPAR présidé par Ange Radzouil au chevet des parents en difficulté. Les membres du MAPAR couvrent la totalité des frais d'inscription, soit 7 millions d'arrières. Hervé Gourdel, un Français de 55 ans, meurt décapité par les djihadistes de l'État islamique. François Hollande l'annonce lui-même aux parents de la victime. Des mesures de sécurité spécialement mises en place pour des ressortissants français résidant dans une trentaine de pays de par le monde. Ceux de Madagascar en font-ils partie? Les réponses tout de suite dans quelques instants. Les familles les plus démunies n'ont pas le choix. Ils sont obligés de ne pas scolariser leurs enfants. Et ce, faute de moyens financiers, non seulement pour couvrir les frais d'inscription, mais aussi pour acheter la totalité des fournitures scolaires. Nos collègues Anna Muriel et Yves Janel ont approché quelques-unes d'entre elles. Geneviève, cette mère de famille qui a pour seule activité l'épicerie, a en charge de 12 enfants à scolariser cette année. Une énorme dépense pour elle, tenant compte de ses maigres recettes. La seule solution qu'elle a trouvée, arrêter de les envoyer à l'école. Il y a encore des droits à payer alors que le président de la République vient de le confirmer que l'enseignement est gratuit. C'est frustrant. Moi par exemple, j'ai 12 enfants à charge. Être lessiveuse ne suffit plus. On nous demande de payer 20 000 arrières par élève inscrit. Où est-ce que vous voulez qu'on trouve cette somme? On ne va plus les scolariser. À 12, ils vont pouvoir nous aider dans le travail. Le paiement des droits et des frais lors de l'inscription est un tout autre problème à résoudre. L'inexactitude des renseignements au sujet de la gratuité ou non de l'inscription a chamboulé le budget des parents. Les parents d'élèves sont tous déçus. Le président de la République a dit qu'il n'y aura plus rien à payer. On y a tous cru et maintenant tout est chamboulé. On n'a plus rien à payer comme droit d'inscription. Un autre problème qui n'est pas le moindre, les fournitures scolaires. Les exigences des établissements scolaires pèsent également sur eux. L'achat des fournitures est un tout autre problème. J'ai 2 enfants par exemple. J'ai dépensé pas moins de 200 000 francs en fournitures. 200 000 francs. Mon mari a été renvoyé de sa société. J'ai 3 enfants à charge. L'un qui est en T5 a besoin de 14 cahiers. L'autre en T3 a besoin de 13 cahiers. Et le dernier en T4, je ne sais plus combien de cahiers il en aura besoin. Mais jusque-là, rien de tout cela n'a été acheté. Nous n'avons pas les moyens d'acheter les fournitures et les écoles en rajoutent encore avec leurs exigences. Heureusement que la majeure partie des établissements scolaires offrent une facilité aux parents lors de l'inscription. Ces derniers peuvent procéder au règlement de l'inscription de leurs enfants, même après la rentrée. Face à cette situation, le MAPAR présidé par Ange Radzouil n'est pas resté les bras croisés. Ils sont courus au chevet de ses parents en détresse, notamment ceux de l'EPP d'Etezanavoni. Détail en images. Aucune réinscription au niveau des EPP jusqu'alors pour la simple raison que, faute de moyens financiers, les parents sont réticents. Aucune gratuité des inscriptions n'est effective car les frais d'inscription coûtent en moyenne dans les 15 000 arrières par élève. Les parents sont en difficulté. Nous n'avons pas encore payé faute de moyens financiers. Parfois, nous n'arrivons même pas à trouver de quoi manger. Nous n'avons pas d'argent pour payer les frais d'inscription, alors je n'ai pas le choix. J'ai décidé de ne pas scolariser mes enfants cette année. Les maîtres frames de l'EPP Tetezanavoni haussent aussi d'un temps. Ils se sentent négligés. Ils perçoivent un salaire mensuel de 60 000 ariages, une somme qui n'équivaut même pas au SMIG. Nous percevons chaque mois la petite somme de 60 000 arrières. Cela n'équivaut même pas au SMIC. Mais bon, c'est ce dont ces parents d'élèves peuvent nous offrir. Alors, nous, les maîtres frames, nous profitons de votre présence ici pour susciter une aide de votre part.
Les députés membres du MAPAR ont entendu ces parents et enseignants en détresse. Ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils se sont chargés de payer la totalité des frais d'inscription, soit plus de 7 millions d'alliages, en plus des fournitures scolaires et chaussures offertes à tous les élèves. Le président Andradzuel a déjà déposé la totalité des sommes que vous devez payer à la banque. Quant au directeur de cette EPP, c'est du jamais vu, mais surtout un apaisement pour tous les parents. Nous vous remercions de tout cœur pour l'intérêt que vous portez aux plus démunis. Je vous remercie au nom de tous les parents et de tous les élèves pour ces kits scolaires et ces belles chaussures. La direction a également sollicité le remplacement des tables bancs qui sont extrêmement vieux et usés. Alors très prochainement, le MAPAR présidé par Andradzuel ne fera don d'une 50aine de nouvelles tables bancs. Je vous le disais en titre, 3 individus ont été pris en possession illégale d'un pistolet automatique 22 mm et 35 calibre 12. La police du 4e arrondissement les ont arrêtés hier dans le quartier d'Anouspatchen. À eux 3, ils sont encore assez jeunes, soit 2 d'entre eux ont 23 ans et le cadet 30 ans. Une enquête est ouverte. On ignore s'il comptait vendre ses armes à feu ou les utiliser à des fins déplorables face à la recrudescence de l'insécurité dans le pays actuellement. Page culture, rencontre du film court, 10e édition. La 10e édition sera pour 2015 du 17 au 25 avril. Unique, véritable festival de cinéma de la Grande Île. Les RFC sont aujourd'hui reconnus au niveau national et international. Sa première présence très remarquée au 29e marché du film de Clermont-Ferrand l'inscrit parmi les festivals à suivre de très près. Partons du même principe, outre la compétition inter-réalisateurs malgaches, exceptionnellement une compétition Afrique-Océan Indien marquera cette 10e édition. Bref, encore une fois, comme en mai 2014, en avril 2015, Tana sera la capitale du cinéma dans l'océan Indien. Explication. Il y aura une compétition Afrique et Océan Indien pour les films d'animation. Notre présence au marché du film à Annecy nous a convaincus que c'est le moment de faire ça. Donc pour le film d'animation uniquement, il y aura une compétition Afrique et Océan Indien. Donc on va accepter aussi les films qui viennent de ces parties-là du monde. Politique, quel type d'institution remplacera la CENIT? Les débats seront tenaces d'ici peu, car normalement, la CENIT cessera d'exercer avant la fin de cette année. Quoi qu'il en soit, Atala Béatrice et consorts se disent encore prêts à se charger des prochaines communales. Reportage. Normalement, les communales censées se faire avant la fin de cette année sont les dernières obligations de la CENIT, mais elles ne seront jamais finalisées cette année en raison des manœuvres politiques de l'État. Certes, le chef de l'État a précisé dernièrement que la CENIT se chargera des communales, quitte à les faire l'année prochaine. Alors, qui remplace la CENIT? Atala Béatrice et consorts n'ont pas manqué d'y penser. Ny mieritreritra ny rafitra tsara moa le fanontaniana satria raha ny tokony ho izy dia sy tokony senita ny mieritreritra ny rafitra hisolo azy. C'est une bonne question, mais choisir quelle institution la remplacera n'appartient pas à la CENIT. Toutefois, nous nous sommes pris la peine d'organiser un atelier portant sur les critères de l'institution qui devra remplacer la CENIT, et ce, en se référant à toutes les élections du pays depuis 1960. Vilany ihany any Afrika rehetra any ary ahoana ny teto amintsika ihany koa nanahoana ny fifidianana hatramin'izay 1960 zay dia efa manana an'izay volavolakevitra zay ny CENIT. Une institution indépendante, c'est ce qu'il faut pour remplacer la CENIT, c'est en tout cas l'avis des sociétés civiles. La mise en place d'un organe indépendant chargé des élections est déjà une bonne chose de fait, alors nous suggérons qu'il soit toujours ainsi.
Nous devons éviter de refaire l'erreur de la CNE conduite par le ministère de l'Intérieur, mais l'État se chargera à lui seul de choisir quelle institution remplacera la CENIT. Atala, Béatrice et consorts prendront un laps de temps pour bien y réfléchir et se concerter avant de mettre un avis sur qui devra prendre sa place. Dans l'actualité, aujourd'hui, il y a également cette vidéo diffusée par le groupe djihadiste Soldats du Califat montrant la décapitation du Niçois Hervé Gourdel. Le chef de l'État français, François Hollande, a lui-même annoncé la triste nouvelle aux parents de la victime. France 24. La nouvelle est tombée peu après 17h heure française. L'otage Hervé Gourdel a été décapité. Ce guide photographe de 55 ans avait été enlevé dimanche en Kabylie par des djihadistes. Dans une courte vidéo que nous avons choisi de ne pas montrer, on voit Hervé Gourdel à genoux devant 4 hommes armés, le visage dissimulé. Il adresse quelques mots à ses proches. Françoise, Erwan, Anouk, mes parents, je vous aime. Puis un ravisseur dénonce notamment l'action de la France en Irak, en Syrie, au Mali et en Algérie. Son groupe, les soldats du califat, a prêté allégeance à l'organisation de l'État islamique. Au bout de 4 minutes, Hervé Gourdel est assassiné. François Hollande a réagi depuis le siège des Nations Unies à New York. Notre compatriote Hervé Gourdel a été assassiné par un groupe terroriste. Lâchement, cruellement, honteusement. Je pense à lui. Il était parti en Algérie pour se livrer à sa passion, la montagne. Et il a été victime d'un crime odieux. Ce guide de montagne était arrivé en Algérie samedi pour une randonnée d'une dizaine de jours. Plus de 1500 soldats algériens le cherchaient. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas réussi à sauver Hervé Gourdel. Et ce qui est arrivé à ce Niçois de 55 ans a beaucoup choqué, notamment ses compatriotes, après les déclarations émouvantes de François Hollande. Des mesures de sécurité strictes concernant les ressortissants français dans une trentaine de pays seront désormais de rigueur. Ceux résidant à Madagascar sont-ils concernés? Les réponses tout de suite dans ce reportage de Zora Mianchou et Janelle. Ces déclarations du ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius concernent une trentaine d'ambassades françaises de par le monde. Prudence et vigilance quant aux menaces terroristes, c'est le message que souhaite faire passer à tous ses compatriotes le chef de la diplomatie française. Je demande à toutes les ambassades françaises d'alerter tous nos compatriotes résidant à l'étranger qu'ils soient prudents face aux menaces terroristes. Les ressortissants français de la Grande Île sont-ils concernés? En l'occurrence, non, mais ils se sentent en danger et décident à eux seuls de ne plus sortir tard le soir, soit au-delà de 19h30. Même s'ils sont sous le choc après la décapitation d'Hervé Gourdel, la vie continue pour les ressortissants français résidant de la capitale. Pour moi, oui, on peut dire que c'est un acte de barbarie. Là, c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile de voir un de ses concitoyens se faire assassiner alors qu'il n'est pas responsable des actes du gouvernement français. C'est un acte barbare qui est dénonçable. Maintenant, après, l'être humain est tellement... Comment je peux dire ça? Il y a tellement de gestes qui sont aussi dénonçables. La violence nous entoure. La violence est tellement réelle, la violence est tellement visible. Jusqu'ici, aucune mesure de sécurité en particulier, à l'instar des ressortissants français, n'a été conclue entre l'ambassade française à Madagascar et les forces de l'ordre. D'ailleurs, Madagascar ne figure pas parmi les pays menacés par le terrorisme, malgré le cas de Nouzbé. Il y a de cela plusieurs mois, soit des ressortissants français passés au lynchage.